Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau podcast que je vais consacrer au cycle Jupiter-Uranus. Alors nous sommes aujourd'hui le mardi 29 septembre, jour d'enregistrement de ce podcast. Il est toujours important de situer le présent à partir duquel on s'exprime. Alors je vous dirai d'emblée que, bien sûr, on peut toujours rêver d'un meilleur monde. Bien entendu, non dans l'acception d'Aldous Huxley. Il va sans dire, et bien que quelquefois on voit des prémices de ce monde d'Huxley se dessiner devant nous. Alors oui, il n'est pas interdit de rêver, d'espérer en un monde meilleur, et ce, quand bien même actuellement, les perspectives sont vraiment sombres, sont très étroites et qu'il y a lieu effectivement de s'en inquiéter. Je vous avouerai que je n'attends pas avec impatience l'année 2024. Parce que je pense que cette année 2024 va être une année charnière, une année, je dirais, déterminante sur notre futur à tous, indépendamment de nos objectifs, de nos désirs. En effet, l'année 2024 sera l'année où se formera le cycle Jupiter-Uranus. Il se formera exactement le 21 avril à 21 degrés 45, on va dire 22 degrés pour arrondir, 22 degrés du signe du Taureau. Alors tout d'abord, quelques mots sur le cycle, intrinsèquement ce qu'il est. Le cycle, on va dire la révolution synodique de Jupiter-Uranus est de à peu près 14 ans. Jupiter-Uranus, c'est la puissance d'alliance vitale de l'air et du feu. Jupiter étant une planète d'élément air et Uranus une planète d'élément feu. Donc c'est une configuration, une conjonction, puisque ce sera le redémarrage du cycle. La conjonction, c'est l'œuf, le point de démarrage. C'est donc une configuration tout en amplitude et en intensité. C'est une puissance d'élancement, elle est en verticalité. Elle marque donc un état extrémiste, radical, excessif. C'est, de l'ambition jusqu'au boutiste, qui peut se mettre au service du progrès comme au service des pires catastrophes. Par exemple, pour donner un exemple, je dirais, concret, la conjonction Jupiter-Uranus s'est faite par exemple le 20 juillet 1969 et ça a marqué alors Apollo 11, c'est-à-dire lorsque l'homme a posé ses pieds sur la Lune. En plus, ce jour-là, la Lune venait se joindre au duo Jupiter-Uranus. Tenez-vous bien, il y avait une conjonction Jupiter-Uranus-Lune le jour où l'homme a posé le pied sur la Lune. Rendez-vous compte comment le ciel et la terre étaient en parfaite analogie. Ça, c'est pour le côté découverte, nouveauté, ouverture de nouveaux horizons que véhicule également cette configuration. Maintenant, à l'inverse, Jupiter-Uranus a été les pires guerres, les pires années. 1914, 1941, les grandes rafles de 42 se sont faites sous ce cycle-là, la guerre de 14-18. Et si on va un peu plus loin encore en arrière, il y a eu également la Révolution française de 14 juillet 1789. La configuration était dans l'entrée du lion, le lion signe solaire qui marquait le roi. Le soleil étant le symbole du roi. C'était donc la Révolution, la prise de la Bastille, ça a marqué un moment capital, si j'ose dire, dans notre histoire. Donc vous avez déjà une petite idée de ce que ce cycle véhicule en lui.
Alors, nous allons donc retrouver le dit cycle dans le signe du Taureau l'année prochaine, en 2024 donc. Alors, le signe du Taureau est un signe de terre et il est lié à la matérialité. C'est la terre nourricière, la terre du cœur du printemps. Il faut toujours raisonner en termes d'axe. En astrologie, nous sommes dans l'axe donc Taureau-Scorpion. En astropsychanalyse, on dit que c'est l'axe de l'oralité et de l'analité. Oralité, Taureau, analité, Scorpion. Autrement dit, ce que l'on absorbe et ce que l'on déjecte. Donc, le cycle Jupiter-Uranus va se faire dans ce signe de terre, du Taureau, signe de Vénus et de la Lune, puisque la Lune est exaltée dans le signe du Taureau. Alors, que penser de cette rencontre ? Eh bien, Jupiter-Uranus, c'est un petit peu le contraire du cycle Saturne-Neptune. Jupiter, c'est le capitalisme, c'est l'individualisme. Ça nous rattache en quelque sorte au mythe de Prométhée. Jupiter, Zeus, Uranus, Prométhée. Je vous renvoie au mythe de Prométhée. Je ne vais pas vous remplir les oreilles avec le mythe de Prométhée. J'ai dû déjà vaguement vous en parler et puis je vous invite à le découvrir par vous-même. Après tout, ça sera une source de réflexion également pour vous et je n'ai pas non plus envie de trop résumer et édulcorer le mythe. Je vous invite donc à le découvrir. Vous verrez, il y a de nombreux documents sur Internet. Notamment, je crois que vous avez des vidéos de Jean-Pierre Vernant, merveilleux conteur et grand décrypteur des mythes, à qui moi je dois beaucoup. Et vous devriez trouver des vidéos sur YouTube où il explique un peu le mythe de Prométhée. Entre autres, puisqu'il parle également d'autres mythes. Donc, disais-je, Jupiter-Uranus, c'est le mythe de Prométhée. Donc, un mythe qui ramène à soi. C'est un petit peu l'individualisme. Autrement dit, nous allons être dans une dynamique collective et individuelle où chacun pourrait avoir tendance, vous voyez, je prends des précautions oratoires, je dis bien pourrait avoir tendance à se prendre pour son propre Dieu. Alors comme toujours, cette inclination aura des aspects positifs, parce que les choses ne sont jamais unilatérales, mais également négatifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudra donc se montrer particulièrement vigilant, attentif à ce qui va surgir, jaillir en 2024. Je dis bien surgir et jaillir. Pourquoi ? Parce que Uranus, c'est quelque chose de volcanique. C'est la foudre, c'est l'éruption. C'est quelque chose c'est une dynamique, qui met en lumière Uranus. Et Jupiter, il vient jouer en amplificateur. Et Jupiter, c'est le sentiment du pouvoir, de l'autorité. Donc les deux réunis, ça peut donner des personnes qui peuvent apparaître et être porteuses d'un message, qui peuvent se considérer comme des nouveaux prophètes. Donc préparons-nous à voir des types de personnages comme ça qui vont apparaître, qui vont se sentir investis d'un message, d'une mission, d'une dynamique, et qui auront tendance, évidemment, à créer peut-être des mouvements, des dynamiques. Donc, il faudra se montrer particulièrement attentif à ce que ces courants ou ces personnages-là vont drainer, vont véhiculer. Parce que ça peut donner l'apparition de beaux illuminés et de beaux agités du bocal, pour employer une expression propre à Céline. Donc, un grand discernement et une grande prise de recul nous sera nécessaire. En même temps, ce cycle Jupiter-Uranus, à titre individuel, peut être une source pour nous d'évolution, un moment où on va faire preuve d'audace, où on va s'autoriser, se permettre certaines choses que jusqu'à présent on s'était interdites pour X raisons. En plus, ça se passe dans le signe du Taureau, qui est plutôt un signe de, comment dirais-je, de prudence, un signe plutôt également le mot m'échappe, veuillez me pardonner, un signe qui est une tendance à être plutôt dans son petit enclos, vous voyez, le signe qui a besoin de repères, de structure, c'est pas
c'est pas un signe, comment dirais-je, speed, le taureau, hein. Pardonnez-moi ce franglais, c'est pas un signe rapide. Jupiter-Uranus peut donner justement de l'audace au taureau, peut transformer le taureau du pâturage en taureau de l'arène. Voilà. Donc ça peut amener dans nos vies individuelles, pour les taureaux, les capricornes et les vierges, mais également les scorpions, puisque ça va jouer par opposition, hein, mais également les cancers et les poissons, puisque ça jouera par sextile. Ça peut amener, et notamment les natifs du 3e décan, en particulier pour tous les signes que je viens de citer, amener une dynamique, un changement, une audace, et on pourrait à ce moment-là prendre, la vie pourrait prendre une nouvelle orientation. Comme il pourrait y avoir des événements inattendus qui pourraient amener chacun des natifs des signes que je viens de citer à devoir se remettre en question et à saisir peut-être des opportunités qui se présenteront à eux. Donc il y a de l'inattendu qu'il faudra savoir, comment dirais-je, appréhender et organiser avec retenue et distance. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que Jupiter-Uranus, c'est une force d'extraversion, c'est une dynamique impulsive, et l'impulsivité ne fait pas bon ménage avec la réflexion. Donc il faudrait également prendre le temps de temps en temps de s'asseoir, d'analyser et de prendre du recul, de manière à ne pas foncer tête baissée dans le mur ou à ne pas saisir la première opportunité qui va se présenter et qui pourrait ensuite être très très difficile à vivre, à gérer et à assumer. Premier plan. Jupiter-Uranus en taureau, c'est le signe aussi de l'oralité, donc le signe de la finance, de l'argent. Attention également aux initiatives individuelles qui seront prises durant ce cycle-là. Ne pas prendre de risques excessifs, ne pas s'embarquer à l'aveuglette dans des projets mirifiques, parce qu'attention après aux conséquences, si jamais ces projets nécessitaient des investissements financiers. Là aussi, soyez extrêmement attentifs, prenez le recul nécessaire, ne vous laissez pas embarquer par un élan, une impulsion, parce que c'est vrai que ce cycle-là, le côté positif, c'est qu'il permet d'aller de l'avant et il dégage. Il fait également du nettoyage sur son terrain et devant lui. Il est bon de temps en temps de faire du nettoyage et de dégager les perspectives pour pouvoir avancer, bien entendu. Mais il s'agit de ne pas faire n'importe quoi, hein, de ne pas faire comment dirais-je, un déblayage tête par-dessus pied, voyez, et ne pas réfléchir, avancer pour avancer. Donc attention à tout ce qui nécessitera des investissements financiers à titre individuel. Parce que ce cycle Jupiter-Uranus en taureau aura un rapport également avec la finance, mais le monde de la finance. Alors comment est-ce que ça peut se traduire? Très difficile de vous dire d'une façon précise. Moi, ce que je pense, c'est que ça sera la mise en place effective, officielle, de la dématérialisation de l'argent. C'est-à-dire que le paiement en numérique va de plus en plus se développer. Autrement dit, on va nous amener à payer de plus en plus avec notre carte de crédit ou notre smartphone. Ça va être la mise en place de l'euro numérique, qui existe peut-être déjà, mais il n'est pas encore totalement mis en application. Bref, pour moi, je pense que ça va marquer le départ, hein. Alors n'oubliez pas que la notion du cycle, c'est quelque chose qui se déploie dans le temps. Hein. C'est pas au moment précis où le cycle va que se former que les choses vont se réaliser, mais ça va être le point de départ, à mon avis, de cette mise en place là de la disparition progressive des espèces. De toute façon, on est déjà en train de nous préparer à tout ça. La disparition du contact avec le papier, même les tickets de caisse maintenant. Regardez ce truc nouveau. On nous demande si on veut notre ticket de caisse. C'est-à-dire que le contact, la sensualité, vous savez, le taureau, c'est le signe de la sensualité, du contact. Hein. On aime toucher. Vous verrez que les natifs du taureau, ou les personnes qui ont Lune ou Vénus en taureau, ont besoin de sentir, de toucher les autres. C'est un besoin. C'est un signe de contact, de sensualité. On trouve souvent des masseurs dans le signe du taureau, par exemple, hein, parce que c'est les mains. On a besoin de sentir, de toucher.
hein. Donc, ce rapport sensuel tactile disparaît. Il n'y a plus de ticket de caisse. Alors, peut-être que vous trouvez l'exemple un peu désuet, mais c'est le contact tactile. On a notre ticket de caisse en main et on peut effectivement vérifier s'il y a eu une erreur ou pas. Là, ça disparaît. On nous habitue à ne plus avoir de contact du tout. Nous allons vers l'ère du sans contact. Je vous renvoie à une très très belle chanson de Stéphane Escher qui s'appelle Sans contact, je crois, qui est magnifique. Au demeurant, je vous dis ça au passage, si vous avez l'occasion de l'écouter, vous verrez, c'est une très très belle chanson de Stéphane Escher. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, ce cycle Jupiter-Uranus en Taureau, c'est aussi une attaque pour tout ce qui va être lié à la sensualité. N'oubliez pas que le signe du Taureau a 2 planètes maîtresses, Vénus et la Lune. 2 planètes de beauté, d'affectivité, Vénus, l'amour, la beauté, la Lune, la féminité, l'affectivité. Et Jupiter-Uranus va être dans ce signe-là, donc sous la maîtrise de ces 2 planètes, donc Vénus-Lune vont avoir affaire avec Jupiter-Uranus. Alors, j'évoque Vénus-Lune, ça peut marquer aussi une montée encore en puissance de tous les mouvements néo-féministes. Parce que là, on est dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe qui a à voir également avec la sexualité. N'oubliez pas aussi, toujours, comme je vous l'ai dit précédemment, le raisonnement par axe. Donc, axe Taureau-Scorpion, donc Vénus-Lune, Pluton-Mars. Donc, ça peut marquer là aussi encore une montée en puissance de tous les mouvements néo-féministes avec des positions de plus en plus radicales et de plus en plus tranchées. Le Taureau, c'est aussi tout ce qui est lié à l'agriculture, à la nourriture, puisqu'il marque l'oralité. Là aussi, il faudra voir ce qui va se passer sur le plan alimentaire. Qu'est-ce que ce cycle va nous préparer? Est-ce qu'il va nous préparer des alimentations de plus en plus compactées? Il y aura certainement une révolution dans le monde alimentaire, de l'agriculture, de la restauration. Je vais vous dire tous les métiers de bouche, comme on dit familièrement. Je pense qu'il y aura quelque chose là aussi qui va se mettre en place, également à surveiller. Également le monde de l'art, puisque Vénus est aussi le monde de l'art. Là aussi, est-ce qu'on va assister à des galeries qui vont vous exposer les œuvres d'art de façon numérique, mais plus en réalité? Là aussi, le rapport sensuel avec l'œuvre réelle va disparaître et on vous fera des expositions virtuelles. Tout ceci est dans l'ordre vraiment du possible, avec Jupiter-Uranus. Autre plan, également, je vous ai évoqué tout à l'heure la Révolution française. Alors il est vrai que 2024 sera une année qui va voir la réunion de positions planétaires assez troublantes. Je précise ma pensée. Il y aura donc le cycle Jupiter-Uranus qui se formera en Taureau. Il y aura la présence de Saturne en Poisson, il y est actuellement, puisqu'il vient de rentrer en Poisson, comme vous le savez, et il y aura l'entrée de Pluton en Verseau. Or, lors de la Révolution française, en 1789, on avait Saturne en Poisson, Pluton en Verseau et le cycle Jupiter-Uranus. 4 positions planétaires identiques. Alors certes, Pluton, à ce moment-là, était au mi-temps du signe du Verseau. Il devait être dans les 15 degrés, me semble-t-il. Il avait déjà fait une bonne avancée, il était bien chargé, il est vrai, des valeurs d'Uranus. Mais reste que, on retrouve un climat planétaire qui est identique. Donc évidemment, grande est la tentation de faire une projection, de transposer et de dire que l'année 2024 sera l'année de la Révolution. Simplement, il y a révolution et révolution maintenant. On n'est plus en 1789. Alors on a quand même des prémices inquiétantes, c'est qu'on voit que les prix explosent, l'alimentation augmente, c'est une catastrophe. Un sondage donnait que 16% de la population en France ne parvient plus à se nourrir décemment. Et quand un sondage vous donne 16%, vous pouvez dire que le pourcentage est un petit peu plus élevé. Autrement dit, 16% de la population, voire plus, ne parvient plus à se nourrir normalement.
et là les prix continuent d'augmenter. Alors évidemment, quand le plan alimentaire, ce besoin vital, qui correspond au signe du taureau, vous suivez mon raisonnement, ce besoin vital, essentiel à la vie est attaqué, attention, là, c'est là où ça peut tourner au vinaigre, c'est là où les gens peuvent se révolter, parce que là, il y a l'instinct de survie qui se manifeste, on n'arrive plus à se nourrir, et bien que Lénine disait qu'on ne faisait pas la révolution avec des ventres vides, attention à ce que ça peut engendrer. D'ailleurs, vous avez des sondages, enfin des émissions qui disent qu'il y a de plus en plus de vols à l'étalage. Bah oui, évidemment qu'il y a de plus en plus de vols à l'étalage. Les gens n'ont plus les moyens de se nourrir. Eh bien écoutez, l'impulsion, l'instinct, ils volent. Bien entendu, ça ne veut pas dire que je cautionne le vol, mais c'est un fait. Quand vous crevez la faim, eh bien l'instinct de survie fait vous allez vous servir pour arriver à survivre. Voilà la réalité. Alors évidemment, il y a des gens qui ne voient pas tout ça parce qu'ils habitent dans les beaux quartiers et ils vivent dans leur petit lopin de terre de quartier et ils ont l'impression que tout va bien. Mais simplement, quand on essaye d'élargir son regard, qu'on fait des recherches, qu'on lit, qu'on écoute autour de soi, on voit bien qu'il y a une partie des gens, de la population, qui est malheureuse, qui a du mal à vivre, où tous les jours, se lever tous les jours pour les travailler, ça devient un enfer, etc., etc. Donc, on retrouve donc ces mêmes configurations planétaires. Donc, on va être dans un climat, évidemment, à haut risque. Ces configurations-là sont planétaires, évidemment. Je ne parle pas uniquement que pour la France. C'est mondial, ces configurations-là. Jupiter-Uranus, c'est aussi le cycle des mouvements extrêmes. Et on constate quand même une montée de l'extrême droite un peu partout. Si vous faites le tour, l'Espagne, l'Italie, Israël avec les nouvelles lois qu'ils veulent mettre en place, qui va donner un gouvernement complètement totalitaire, etc., etc. On voit qu'il y a une montée en puissance. Et puis il y a une politique qui est menée aussi qui ne fait que favoriser la montée de ce type de politique. Donc également la montée des extrémismes, des radicalismes, des totalitarismes. Pardonnez-moi, je bafouille. Donc vous voyez l'année 2024 ne va pas être une année de tout repos. Il va falloir évidemment être très très attentif à ce qui va se passer autour de nous. Vous m'excusez parce que, comme vous savez, je suis toujours en pensée libre quand je m'adresse à vous. Le Jupiter-Uranus, maintenant sur un plan beaucoup plus personnel, pour chacun d'entre nous, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est aussi un moment où on peut arriver à mettre en place des projets innovateurs. Ça aussi, ça va être intéressant parce que, comme vous le savez, les choses ne sont jamais unilatérales. Il y aura certainement des innovations très intéressantes qui vont apparaître. Peut-être dans le domaine également, parce que Jupiter-Uranus a une valeur quand même ascensionnelle. Comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent podcast consacré à Uranus, pour l'instant, la dynamique uranienne est quand même contenue par la Terre très possessive du Taureau. Donc la fusée Uranus n'arrive pas à prendre son essor. En revanche, quand Uranus va basculer en Gémeaux au signe d'air, là je peux vous dire que la fusée uranienne va décoller, va prendre son essor. Pour l'instant, elle est un petit peu retenue, cette dynamique uranienne est un petit peu frustrée. Mais Jupiter va venir la bousculer l'année prochaine. Il va un peu la titiller, la réveiller. Donc l'air et le feu, ça s'attise, ça fait des étincelles. L'air attise et nourrit le feu. Alors Jupiter-Uranus aussi dans un signe de terre, ça peut être des mouvements, naturels. Alors évidemment, attention également aux éventuels tremblements de terre, mais j'ai pas trop envie de rentrer dans ces considérations-là parce que vu dans quel état est la planète, donc des mouvements naturels, catastrophiques, nous allons en connaître malheureusement de plus en plus. Donc, pas besoin d'être astrologue, voyant, numérologue ou autre pour annoncer ça. Tous les ans, on a nos lots de catastrophes naturelles.
Donc, avec Jupiter-Uranus, la Terre, on peut peut-être craindre des tremblements de terre ou des choses qui ont un rapport vraiment avec la Terre, la structure terrestre en tant que telle. Veuillez m'excuser. Donc, voilà un petit peu le profil de Jupiter-Uranus. Attendons-nous également à des mouvements spontanés, à des réactions qui seront sous le sceau de l'impulsion, donc des mouvements spontanés qui peuvent se faire un peu partout, des gens qui vont peut-être se regrouper, mais alors attention, le collectif sous Jupiter-Uranus est une illusion, puisque c'est un cycle individualiste, donc les gens vont se réunir entre eux, mais pour eux-mêmes. Excusez-moi la formulation un peu paradoxale, c'est pas du tout fusionnel Jupiter-Uranus, c'est le contraire de Jupiter-Neptune. Jupiter-Uranus c'est soi, donc les gens peuvent se réunir mais pour ce qui les intéresse en propre. Donc ça sera attention aux liens parce que ce seront des liens superficiels. Les gens vont se regrouper mais ça sera du faux collectif. D'où la difficulté d'arriver à une cohésion, à une pensée unitaire. Vous voyez, un collectif, à un moment donné, se réunit autour d'une pensée, il y a une unité qui se dégage. Là, ça va être beaucoup plus compliqué. Chacun va apporter son grain de sel, son petit moi, comme disait Karl Franz Durkheim, son petit moi, il va l'amener au milieu de la table. Autrement dit, il va faire rouler son petit nombril au milieu de la table. Donc, ça sera très difficile d'arriver à une cohésion. D'où la dangerosité de Jupiter-Uranus dans ce contexte-là, car ça va être des électrons libres qui vont s'entrechoquer et se propager un peu partout. Donc attention également à ça, parce que alors là, allez gérer tout ça. Chacun se prend pour son propre Dieu, comme je vous le disais au départ, donc allez faire entendre quelque chose à quelqu'un qui se prend pour Dieu. C'est compliqué, croyez-moi. Donc voilà également un des critères, si j'ose dire, du cycle Jupiter-Uranus. Alors je vous en parle parce que vous aurez quand même noté que en l'espace de 6 ans, nous avons eu la formation de 3 cycles qui se succèdent tous les 2 ans. J'avais fait une petite note écrite sur mon site internet. En 2022, nous avons eu le cycle Jupiter-Neptune. En 2024, nous aurons le cycle Jupiter-Uranus. Et en 2026, nous aurons le cycle Saturne-Neptune. 3 cycles qui se succèdent à 2 ans d'intervalle. Jupiter-Uranus marquant le mi-temps de ces 3 cycles. Or, Saturne-Neptune est exactement le contraire de Jupiter-Uranus. Jupiter-Uranus, valeur ascensionnelle de verticalité, d'ascension. Saturne-Neptune, c'est une valeur plutôt de descente. C'est cette majorité silencieuse. C'est un Jupiter-Uranus, c'est le capitalisme, et Saturne-Neptune, pour résumer ma pensée, c'est le communisme. D'accord ? Donc on va avoir un basculement d'un extrême à l'autre en l'espace de 2 ans. Là aussi, il convient de réfléchir à ce que ça prépare. Alors évidemment, en 2026, le cycle Saturne-Neptune sera encadré par Uranus-Pluton, lesquels seront au trigone l'un de l'autre. Je pense que là, on arrivera à une sorte d'équilibre, de paix mondiale. Il le faudra bien parce que sinon, on va courir vers les pires catastrophes. L'année 2024, ça peut être une année de guerre, d'intensification également de la guerre par Jupiter-Uranus. Attention, c'est explosif, c'est électrique. Donc ça va être une année qui va être extrêmement importante, une année qui, à mon sens, va être déterminante. Et après, on va se diriger vers Saturne-Neptune. Ça a été le cycle du communisme et de l'Union soviétique et de la Russie. Je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas me répéter. Je vous renvoie à mon podcast Saturne-Neptune que j'ai fait. Tout au moins un podcast que j'ai fait sur Neptune, et dans ce podcast-là, j'aborde le cycle Saturne-Neptune. Donc on bascule d'un extrême à un autre. J'oserais vous dire, Jupiter-Uranus
Allez, extrême droite, Saturne-Neptune, extrême gauche. Et actuellement, dans le paysage politique, on s'aperçoit qu'entre LFI, NUPES et le RN, on est étiré entre ces deux tendances politiques parce qu'au milieu, il y a un énorme vide. Bon, que Macron a su parfaitement orchestrer. Donc également, voilà, avoir en vue toujours les cycles, mais également les cycles qui se dessinent vers le futur. On est en train d'aller également vers le cycle Saturne-Neptune. Je vous indique au passage que Vladimir Poutine est né sous le cycle Saturne-Neptune. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le cycle Jupiter-Uranus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur un cycle. Vous savez, on n'arrête pas de l'épuiser. De toute façon, on ne l'épuise jamais, d'abord. Et puis, il y a aussi une chose que je veux vous dire avant de conclure mon intervention, parce que là, je vois qu'il y a déjà pratiquement une demi-heure de prise de parole. C'est qu'il y a aussi, avec ce cycle Jupiter-Uranus, alors ça peut jouer également sur la conquête spatiale, mais ça, je vous l'ai déjà évoqué, et puis ça n'a plus rien de neuf. Bon. Mais Jupiter-Uranus a un côté aussi inattendu, novateur. Il y a des choses qui peuvent apparaître à compter de la formation de ce cycle qu'actuellement on ne peut pas entrevoir. Alors évidemment, il y a toute cette intelligence artificielle qui existe. Ça, je vous en ai déjà parlé également dans mon podcast consacré à Uranus en Gémeaux. Je vous renvoie également à ce podcast. Jupiter va donner de l'élan, va intensifier toutes les valeurs qui sont liées à Uranus. Donc on peut s'attendre à de l'innovation, à du progrès, indéniablement. Alors après, la valeur que l'on va accorder à ce progrès, évidemment, on peut en discuter. Le progrès en tant que tel, certains verront dans ce progrès plutôt une forme d'aliénation, une forme de régression. Après, évidemment, on a nos approches personnelles qui sont toutes respectables, mais on peut s'attendre à du surgissement de l'inconnu, passez-moi cette formulation un peu pompeuse, tout au moins à des innovations qui vont peut-être dessiner, et qui vont sans doute d'ailleurs dessiner de nouvelles perspectives, bien entendu, pour le futur. Donc cette année 2024 est une année très importante. Je la redoute parce que, vu le climat dans lequel nous sommes actuellement, un climat où il n'y a plus vraiment beaucoup de conscience, où on saute sur n'importe quoi pour faire le buzz, comme on dit aujourd'hui. Vous voyez cette anecdote ridicule de Juliette Armanet avec Michel Sardou, qui a fait le tour des réseaux sociaux. Écoutez, c'est du faux événement, ça. C'est rien du tout. Et on nous a rebattu les oreilles dans des plateaux de TV. On nous a parlé de ça, mais on vient nous enquiquiner avec des choses qui n'ont strictement aucune importance, mais ça fait le buzz, ça s'étend. Voilà. Michel Sardou a réglé la question avec beaucoup d'intelligence dernièrement. Le dossier est classé, mais c'est pour vous dire pourquoi est-ce que je prends cet exemple. C'est pour vous faire comprendre que d'une chose banale, on en fait tout un état. On est dans l'exagération, dans le débordement. Et ce côté-là m'inquiète beaucoup. Parce que là, c'est une anecdote qui n'a pas de conséquences graves. Mais il y a d'autres choses qui peuvent avoir des conséquences très graves. Donc, ce côté non réfléchi, cet aspect où on est dans l'instant, on est dans la primarité, il n'y a aucune secondarité, aucune prise de recul, ça a lieu de m'inquiéter. Parce que, évidemment, ce cycle Jupiter-Uranus, dans un tel contexte, peut conduire à des grosses catastrophes. Donc, voilà, je ne vais pas poursuivre plus avant mon propos. Voilà, je vous souhaite le meilleur, toujours. Jupiter-Uranus dans vos vies propres, réciproques, bien écoutez, regardez dans quelle maison ce cycle va se former, parce que ça sera la maison qui sera particulièrement concernée, avec la maison qui sera juste en face. Si ça se forme par exemple dans votre maison 5, ça concernera également la maison 11 par opposition. Vous comprenez mon raisonnement. Si ça se forme dans votre maison 1 sur l'ascendant, ça va vous toucher dans votre intégrité propre. Si ça se fait sur votre milieu du ciel, ça sera dans votre cadre professionnel, etc., etc. Vous connaissez le raisonnement astrologique à présent, et puis vous voyez également les aspects
que ce cycle-là va former dans votre thème et également les maîtrises que ces deux planètes ont dans votre thème. Tout ça, c'est une alchimie, une interaction. Vous savez, la lecture astrologique. Il faut vraiment s'entraîner, à prendre tout en compte pour parvenir à une interprétation qui se tienne. Et toujours contextualiser de manière à ne pas verser dans du délire d'interprétation. Eh bien voilà, ici s'achève mon podcast consacré à Jupiter-Uranus. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous estimez qu'il vaut la peine d'être partagé. Mettez un petit pouce en bas à droite parce que comme ça permet de mieux référencer mon travail. Vous savez que Google est un énorme ventre qui n'arrête pas d'ingurgiter. C'est une outre, ce Google. Enfin voilà. Merci de votre attention et je vous souhaite une agréable journée et une excellente rentrée, car nous sommes le 29 août et la rentrée est toute proche. Je pense notamment aux petits bambins qui vont regagner l'école avec un sac à dos ou alors des sacs à roulettes, parce que maintenant, les enfants, vous savez, moi quand j'étais gamin, on était dans une classe et on mettait nos cahiers dans le bureau, vous savez, on avait des rangées. Et c'était les profs qui venaient dans notre salle de cours. Maintenant, ça a changé. C'est les gamins qui se déplacent. Ils ont des sacs qui pèsent 1 tonne, ils se démolissent le dos et ils vont de classe en classe. On a complètement tout bouleversé. Enfin, c'est du délire. Bref. Oui, je suis peut-être un petit peu vieux jeu, c'est vrai. Mais quand même, je trouve que les gamins, c'est pas forcément drôle pour eux en ce moment non plus, sur tous les plans. Voilà. Belle continuation à vous et belle journée et à très très bientôt.